Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Plan With Me. Vous me l'avez demandé, donc la voilà. Alors c'est la première vidéo de ce type que je fais sur la chaîne. J'espère qu'il y en aura d'autres. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais organiser ma semaine du 8 au 13 avril dans mon Erin Condren Life Planner, tout simplement. Je tourne cette vidéo pour moi à l'endroit, mais la caméra va la filmer à l'envers en fait. J'ai un tout petit trépied donc je ne peux pas faire des prises de vue par le dessus. Et je vais retourner la vidéo après, donc ça risque de vous paraître un petit peu bizarre, mais voilà, je suis désolée, je peux pas faire mieux. Donc peut-être que j'investirai un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore prévu. Donc j'avais mis ma règle qui va avec le planner Erin Condren au bon endroit pour retrouver ma page. Donc je vais l'enlever, j'en aurai normalement pas besoin. Je voulais juste vous montrer un petit truc avant qu'on commence. Vous savez, je vous avais noté sur la vidéo que j'avais réussi à utiliser le petit truc en plastique. Voilà, en fait il est là. Donc le truc en plastique que je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas à quoi il servait, je l'ai collé sur la pochette que du coup je peux insérer dans mon planeur. Et du coup j'ai glissé plein de chutes de stickers. Voilà, donc pour l'instant on va organiser cette semaine là, donc je vous ferai une review du début du planeur. Voilà, je vous donne un petit aperçu déjà du mois de janvier par exemple, voilà. Mais je vous ferai toutes les pages au fur et à mesure dans une vidéo dédiée au début de l'année que je n'ai pas organisée au fur et à mesure, on va dire. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Alors, donc pour tout le début de l'année, j'ai imprimé des stickers gratuitement sur internet via des sites de créateurs qui proposent des printables, donc des stickers imprimables soi-même. Donc il y a certains kits, ça va, il y a certains autres kits, ça va aussi, mais ça pourrait être mieux. Mais c'est pas dû à la qualité du sticker ou à la qualité du créateur, au talent du créateur. Le problème, c'est mon logiciel de lecteur PDF, c'est ça. Le problème, c'est mon logiciel qui lit les PDF qui n'imprime pas la page à la taille réelle. Voilà, donc j'ai eu beau faire tout ce que je voulais, cocher les bonnes cases, voilà, j'ai eu un petit problème. Ça se voit pas beaucoup, je vous le montrerai quand je vous ferai le flip-through. Il y a quelques stickers qui du coup sont un peu plus petits que ce qu'ils auraient dû normalement être et qui du coup ne couvrent pas toutes les cases. J'espère qu'avec les stickers que j'ai commandés pour le mois d'avril et pour les mois à venir, je commanderai probablement d'autres stickers. J'aurai pas ce problème. J'espère qu'ils vont correspondre vraiment bien à la taille des semaines. Alors, je commence par vous faire le Plan With Me de cette semaine-ci. Du coup, vous allez le voir normalement le 7. Je vais essayer de le publier le dimanche pour le lundi, quoi. On va essayer de faire ça. Et je pense que vous aurez le Plan With Me du mois d'avril et de la semaine du 1er avril après cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas encore reçu les stickers pour organiser cette première semaine et la page du mois. Donc voilà, ce sera un petit Plan With Me en retard, on va dire. Mais voilà. Donc pour cette page, pour cette semaine, j'ai choisi de commander des stickers sur la boutique Etsy Tales of Wonderland. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Donc vous avez ici le petit mot de la créatrice. Et je commence par ce kit de stickers parce que c'est une créatrice française. Voilà, elle habite en Corse, elle travaille... les créations sont françaises, elles viennent de Corse donc. Et voilà, j'ai trouvé que c'était important de soutenir les créateurs locaux, on va dire. Enfin en tout cas nationaux. Et puis c'est la seule créatrice française que j'ai trouvée pour l'instant sur Etsy qui fait les kits de stickers tels que je les aime. Voilà, donc le petit mot à l'arrière, voilà, pareil, il y a un petit code de réduction, mais je peux peut-être le garder pour moi celui-là, je verrai. On verra. Je vous mettrai peut-être ça dans la barre d'infos, vous verrez. Donc la boutique s'appelle Tales of Wonderland et je vous laisse deviner. Je vais mettre ça par ici. Essayez de deviner, avant que je ne le dévoile, quel thème j'ai choisi pour ce premier kit. C'est mon premier Plan With Me, donc forcément j'ai choisi un thème qui me tient à cœur.
Alors, petit indice, j'ai essayé de... Alors oui, j'ai fait mes ongles exprès pour la vidéo, hein, voilà. Et j'ai essayé de faire matcher la couleur de mes ongles à la couleur du thème. Oh, le désagréable bruit du papier. Alors, hop. Voilà. Oh, il est trop beau. Donc, ce kit s'appelle Wizarding School. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Donc, il y a les 4 couleurs des 4 maisons qui sont disponibles pour ce kit. Moi, étant Gryffondor, j'ai évidemment choisi le rouge et or de Gryffondor. Avec la tapisserie au motif du lion, bien entendu. Alors ça, c'est un double sticker, c'est même pas deux stickers découpés, c'est une grande boîte. Alors, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous avez les full box ici. Alors, je suis désolée, je vais utiliser plein de termes anglais, enfin anglais américain, parce que je regarde les vidéos des Plan With Me de youtubeuse américaine. Et du coup, j'ai les termes en anglais, mais pas forcément en français. Donc ça, c'est les full box, donc les boîtes pleines, littéralement, qui vont permettre de décorer le planeur. Ensuite, ici, on a le bottom washi, donc le washi tape qui va en bas, plus une quote, une citation. Voilà, que je vais mettre, je pense, ici. On a les date covers, donc les stickers qui vont permettre de masquer les dates sur le planeur. Ensuite, on a quelques décos. On a des demi-boîtes, des quarts de boîte, quarter box, half box, elles appellent ça. On a un long drapeau, on a les... Oh mince, comment ça s'appelle ? Je ne me souviens plus, qui permettent d'organiser les tâches. Bref, ce n'est pas grave. Vous voyez de quoi je parle, j'espère. Je vous montrerai de toute façon quand je vais l'organiser. Et on a 3 en tête de cases. Je vais y arriver. Hein. C'est compliqué de ne pas avoir les termes en français, du coup. Je vais essayer de m'organiser la prochaine fois de façon à vous donner les bons termes. Alors, donc, Tales of Wonderland, donc c'est la petite boutique corse d'une créatrice corse. Sur Etsy, je vous mettrai, comme je vous l'ai déjà dit, les liens en barre d'infos. Et alors moi, je commence toujours par le washi, donc par la barre du bas. Donc, on va commencer avec cette feuille. Alors, c'est parti. Donc, pour cette semaine-ci, j'ai pas grand-chose de prévu. J'ai un rendez-vous médical le 8 et j'ai juste ma nièce qui va être avec nous toute la semaine. Voilà. Alors, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à me donner des sujets de discussion parce que, étant donné que pour cette première fois, en tout cas, je fais un Plan With Me en live, entre guillemets, on va dire. C'est-à-dire que je ne fais pas une voix off, je vous parle en même temps que j'organise le planeur. Il va falloir que je vous trouve des choses à vous dire. Hein. Voilà. Pour l'instant, je galère un peu, hein, vous avez remarqué. Alors. Donc, je ne sais même plus comment, je pourrais même plus vous dire comment je suis tombée la première fois sur une vidéo d'un planeur Erin Condren. Qu'est-ce que... Je regarde ce que j'ai. Alors, il y a certains... c'est un petit kit, hein, c'est un mini kit. Donc, il y a pas mal de choses qui... Pas qui manquent, parce que j'ai volontairement choisi un mini kit. Mais je suis même pas sûre qu'il existe des full kits avec le même design. Je vous laisserai regarder vous-même sur la boutique. En tout cas, il y a certains kits qui sont plus chers, hein, forcément, et qui proposent plus de choses. Notamment des barres avec des boîtes avec des taches. Enfin, quand je dis boîte, on s'entend, c'est un sticker en fait. Un sticker carré, c'est une boîte, mais parce que c'est full box en fait. Voilà, sinon ça veut rien dire. Ça, c'est une boîte. Voilà.
Donc il y a des kits qui sont plus chers bien sûr et qui donc proposent des boîtes en plus ou des décos en plus ou plein d'autres choses en plus. Mais je pense que vous verrez ça au fur et à mesure dans mes vidéos. Bon, écoutez, je suis partie avec cette feuille, alors on va finir cette feuille. Hein. Donc je vais mettre la citation là-haut. Si on commençait plutôt comme ça. Attendez. Ouais, comme ça, sera mieux. Alors. Vais-je y arriver? Oui. Donc, je disais, je ne sais plus ce que je disais, il y a plein de boutiques sur Etsy qui proposent des choses, mais vraiment sublimissimes. Franchement, j'ai envie de tout acheter, c'est une catastrophe. D'ailleurs, sur ma wishlist Amazon, j'ai ajouté une idée du style des stickers pour mon planeur, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'est la citation. Et puis du coup, je vais mettre les date covers, comme ça, cette feuille est finie. Donc voilà. Alors, bon, la page est violette, du coup, enfin, les en-têtes de cases, ça veut rien dire, c'est une catastrophe. Hein. En anglais, ça rend mieux quand même. Hein. Les headers sont violets. C'est dommage parce que du coup, ça aurait été mieux s'ils avaient été rouges, mais bon, c'est moi aussi, hein, j'ai choisi de faire un kit Gryffondor sur cette semaine-là. Donc j'ai commandé tous mes kits pour le mois d'avril et j'ai déjà prévu quel kit allait aller où. C'est mieux comme ça. Je vais pas vous le dévoiler, hein, bien sûr. Je vous laisserai découvrir un petit peu la surprise. J'en ai reçu 2 autres déjà. Donc pour la semaine, la semaine qui suit, la semaine de Pâques, et pour la semaine encore après, qui doit être la dernière semaine d'avril, je crois. Voilà. Hop. Donc oui, je vous ai dit que ma nièce était là toute cette semaine. Donc la semaine du 8 au 14. Pourquoi j'ai dit 13 tout à l'heure? C'est la semaine du 8 au 14, bah oui, bien sûr. Donc la semaine du 8 au 14, ma nièce est là, tout simplement parce que ma belle-sœur rentre chez ses parents en Moselle et ma nièce est une ado un petit peu renfermée et assez... elle n'est pas caractérielle, elle est super calme et tout, mais elle est peut-être un petit peu trop calme pour son âge. Elle a 13 ans, je crois. 13-14 ans. Alors, ma nièce, c'est la fille de la sœur d'Anafi, en fait. Anafi est mon fiancé. Voilà. Si vous vous posiez la question, parce que ça me gonfle de dire mon fiancé tout le temps. Donc, quand je vous parlerai d'Anafi, maintenant, vous saurez que c'est lui. Voilà, donc... Ma nièce sera là cette semaine-là parce qu'elle a tout simplement pas envie d'aller s'enfermer chez ses grands-parents, chez qui elle n'aura pas forcément accès à la Wi-Fi et à ses jeux en ligne. Enfin voilà quoi, c'est une ado. Bref. Alors je dis ça en rigolant bien sûr. Hein. Tous les ados ne sont pas comme ça bien sûr. Et j'ai été moi-même une ado donc je sais que c'est pas forcément une période extrêmement facile. Alors je les trouve super beaux, les stickers, ils sont pas sur du papier mat, ils sont sur du papier brillant. Ils sont relativement fins, ce qui fait qu'on voit encore l'écriture du planeur derrière, mais bon ça, c'est pas très grave quand j'aurai... Je sais pas encore si je vais... Parce que comme ils sont brillants, je sais pas si je vais pouvoir écrire dessus. Si, peut-être avec mon stylo ACD, vous savez là. Hop, une feuille terminée. Ensuite, et ben du coup, on va y aller avec les full boxes. Alors, où on met quoi? Bon, déjà la double box, je pense que je vais la mettre... Alors, soit je la mets sur... Moi, j'en sais rien en fait. Je n'en sais rien. Alors si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, ça va pas.
là il y a déjà cette box, donc je vais peut-être pas remettre une full box tout de suite. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être pas mal comme ça. Je réfléchis. Et sinon, 2, 3, 4, 6, 7. Non, ça va pas. Bon, je sais pas. On va y aller au feeling. Alors, je vais essayer de ne pas mettre les mêmes motifs tous les uns à côté des autres. On va commencer par celle-là et puis après on verra les autres. Alors du coup, je vais la mettre là. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va faire ça comme ça. Alors, je vais juste regarder en termes de taille. Ouais, ça c'est bon. Et là, ça va normalement... Oui, c'est bon, parfait. Voilà. Alléluia. L'avantage des stickers qu'on achète, c'est qu'on est sûr qu'ils sont la bonne taille. Contrairement à ceux que j'ai imprimés, je vous ai dit, j'ai eu des petits soucis. Ils étaient pas assez grands, tout simplement. Mais je vous montrerai ça dans le flip-through. Mais et puis surtout, la découpe est pas parfaite, quoi, parce que c'est fait... Enfin, j'ai découpé au ciseau, hein, donc forcément, c'est pas extraordinaire. Alors, ensuite, je vais pas mettre celle-ci, je vais la mettre là-haut. Parce que sinon, elle sera trop près du washi du bas. Alors... C'est tout un savoir-faire, n'est-ce pas? Bon, comme c'est du brillant, ça couine. Ça couine quand j'appuie. Bon, bref, c'est pas grave. Et puis la plateforme. Allez. Ah, mais attendez, il y a un problème là. 4, 1, 2, 3. Je vais avoir une boîte en plus. Mince! Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre ça là. Ah oui, et puis là... ouais, bon, bah forcément, de toute façon... Bon, je me parle à moi-même, je suis désolée. Vous n'avez pas mon dialogue intérieur, c'est pas grave. Alors, on va mettre Poudlard au milieu. Donc voilà, je vais vous montrer après comment je fais pour ne rien oublier. En fait, j'ai pris un petit carnet à côté et j'ai noté dedans tout ce que je devais noter pour la semaine à venir. En fait, bon, là vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. En fait, la semaine suivante, la semaine de Pâques, il y aura beaucoup plus de choses à noter parce que je rentre chez mes parents, tout simplement. Donc, faire la valise, mettre de l'essence, ce genre de choses. J'aurais pas dû prendre celle-là, c'est pas grave. On va mettre ça là. Après, comme il n'y a pas beaucoup de box au final dans le, enfin de stickers organisationnels, on va dire, je vais pouvoir mettre une deuxième box ici en fait. Donc voilà. Ensuite, on va mettre la demoiselle. Alors, je me souviens plus si j'ai choisi ou pas la fille. Il y a certains kits avec des personnages. Vous pouvez choisir la couleur de cheveux ou la couleur de peau du personnage. Mais là, je me souviens plus si ça avait été le cas. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est garder une trace du créateur et du nom du kit. Je verrai plus tard si je peux faire ça. Donc là, il me reste une box. Je la mettrai après. On verra où est-ce que je la pose finalement.
Ensuite, donc là, j'en ai 2, 4, 6, 7, donc pile poil. Alors, on va alterner tout simplement. Hop. Alors, j'ai pas de headers par contre, donc ça va rester violet. Bon, rouge et violet, ça va, c'est pas si pire, c'est pas si moche que ça. Alors, 1, 2, 3, c'est pas mal comme ça. Hop. Oui, alors là, l'outil indispensable de toute bonne planeuse. Lol. Là, pince à épiler. Pour les petits détails. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, super. J'ai tous mes stickers qui se sont barrés. Wouhou. J'avais laissé la... J'ai laissé la pochette ouverte. C'est pas possible. Bon, bah peut-être que si. C'est tellement plus agréable quand on a juste à décoller et coller, en fait. Il n'y a pas la partie découpée. J'avais pas dit que je voulais le mettre en bas, celui-là. Bon, bah tant pis, il restera là. Bon, alors attendez, il faut que je récupère... que je rattrape la catastrophe, là, parce que tous mes stickers se sont barrés. Ah non, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans la pochette, en fait. Mais oui, je suis bête. Ils étaient dans la semaine où j'avais prévu de les mettre. Bon, alors attendez. Ouh là là, je ramasse ceux qui sont tombés par terre. Donc, revenons à nos moutons. Alors, donc, une deuxième bannière. Hop. Ma pince à épiler. Et celle-là, je vais la mettre là. Du coup. Hop là. Alors, j'ai pas prévu de mettre tout ce qui est en lien avec le boulot dans ce planeur. Franchement, je pourrais parce que il n'y a pas tellement d'événements qui sortent de l'ordinaire, on va dire, au boulot. Donc, je pourrais peut-être ajouter le boulot. Mais je sais pas encore, en fait. Finalement, je pense que je vais encore y réfléchir. Je pense que j'aurai la place. Après, si ça tombe sur une semaine hyper chargée, ce sera pas le cas. Bon alors, on va faire délicatement cette fois pour ne pas tout faire tomber de nouveau. Donc, la prochaine, je vais la mettre là, puisque l'autre, elle est en haut. Elle est en haut, quoi, voilà. Alors, de quoi je vais vous parler? Série télé, un petit peu. La dernière série télé que j'ai terminée, enfin, saison de série télé que j'ai terminée, c'est Criminal Minds, je crois bien. Ouais. Donc j'ai fini la saison 12, je crois que c'est ça. D'Esprit criminel. Je sais pas comment je me débrouille cette année. Enfin si, je sais, je fais plein de trucs et du coup j'ai plus le temps de faire tout simplement. Donc là il y a 2, là il y a 1, on va mettre ça là. Je réfléchis, hein. Non, comme ça c'est mieux. En fait, j'utilise donc Seriebox, je crois que je vous en ai déjà parlé. Et je savais que la saison 12 d'Esprit criminel avait repris et tout, mais j'ai fait plein de trucs, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de me poser vraiment pour regarder une série. Et un jour, j'allume la télé, je n'allume jamais la télé, je ne regarde quasiment jamais la télé, parce qu'il y a jamais grand chose qui m'intéresse en fait. À la limite, quand j'allume la télé, c'est pour regarder des... des... comment? Des téléfilms romantiques en replay sur M6. Voilà, à peu près. En gros, hein. Et puis pour les périodes de Noël. Ou bien s'il y a vraiment une émission ou un film qui repasse qui m'intéresse. Mais comme de toute façon, je regarde jamais le programme télé, bah, j'allume jamais la télé pour voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. À la limite, je regarde plutôt des vidéos sur YouTube que d'allumer la télé. C'est pas mieux, mais au moins, je peux plus ou moins choisir mon contenu, quoi. Donc voilà, et l'autre jour, je ne sais plus à quelle occasion, je regarde donc le programme télé, je crois. Et là, je vois Esprit criminel, saison 12, épisode 4 ou 5, je sais plus. Et j'ai dit, mais quoi?
TF1 a rattrapé la programmation américaine. Et en fait, oui. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a toujours une pause en plein milieu d'une saison. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je l'ai su, mais je ne m'en souviens pas. Mais c'est pas grave. Et pendant cette pause, la France, donc TF1 en l'occurrence, commence à rattraper et à présenter les épisodes qui sont déjà sortis aux États-Unis, donc de la première partie de la saison. Sauf que moi, j'avais pas capté ça, qu'on en était déjà à mi-saison. Et du coup, quand j'ai voulu regarder Esprit criminel, la diffusion avait déjà commencé sur TF1 en fait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais les regarder en VO, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent. Enfin, en tout cas pour les dernières saisons, parce qu'au tout début, je regardais en VF, Esprit criminel. Et du coup, j'ai pas binge-watché, mais j'ai regardé assez rapidement quand même tous les épisodes de la saison 12. D'autant que la saison 11 avait fini sur un énorme cliffhanger. Et là, non mais les amis, alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent Esprit criminel. S'il y en a parmi vous qui regardent Esprit criminel et qui ne sont pas à jour de la série, je ne vais pas vous spoiler, pas de panique. Mais qu'est-ce que c'est que ce twist qu'ils nous ont foutu à la fin de la saison 12? D'où ça sort cette histoire? C'est n'importe quoi, ils ont fait n'importe quoi. La saison 13 sera la dernière, ça a été annoncé. Et ben heureusement, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils nous ont sorti un truc improbable. Improbable. Je suis désolée, mais tu nous sors pas ce genre de truc après 12 ans. Même un peu plus, parce que c'est un peu plus qu'une saison par an, mais enfin, vous avez compris quoi. Donc, si vous avez vu la saison 12 d'Esprit criminel et que vous voyez de quoi je parle, ça a un lien entre deux personnages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, parce que franchement, c'était n'importe quoi. Bref, alors, j'ai un rendez-vous chez le médecin le 8, lundi, donc je vais utiliser une box, mais je ne sais pas encore quoi. Ça manque de paillettes, tout ça, non? Je vais prendre celle-ci, que je vais mettre là, tout en bas. Comme ça, j'ai la place de mettre d'autres choses si je veux. J'ai aussi prévu de marquer les films qui sortent au cinéma qui m'intéressent, mais le 10 avril, il n'y a pas de film au cinéma qui m'intéresse. Ensuite, je vais noter que ma nièce est là toute la semaine, et je vais noter ça avec un fanion que je vais mettre à l'envers. Alors, hop. On va essayer de mettre ça à peu près droit. Fail. Epic fail. Ah, j'ai perdu encore un sticker. Bon, je vais mettre là. Bon. J'ai coupé mes ongles en plus juste avant de faire la vidéo, puisque je me suis fait les ongles. C'est la misère. Bon, bah tant pis, ça restera comme ça. C'est moche, je suis triste. Allez, viens, s'il te plaît. Bravo. Je suis fière de toi. Alors, je parle aux objets. C'est un aspect de ma personnalité que vous découvrez. Alors, on va essayer de remettre ça comme il faut. Je voudrais que ce soit droit et que ce soit aligné. Concentration extrême. Ouais, bon, ça ira. C'est tout caca ici. Bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, j'aurais peut-être dû effacer les petits points avant. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour noter que Inès est là toute la semaine. Ensuite, je vais utiliser le Reswick. Et je ne sais pas si j'ai encore des box de rab pour les trackers, peut-être
Peut-être que j'en ai de rab. En fait, j'ai pas centré ma box de citations dès le départ et du coup, je suis un petit peu embêtée. C'est pas grave. Alors, est-ce que... Alors, du coup, je vais regarder. Oh, j'en ai encore perdu un. Je vais regarder dans mes restes de stickers. Ça va là, avec ça. Hop, et à la fin. Voilà. Alors, est-ce que là-dedans, il me reste un tracker qui irait avec... Oui, peut-être. Ça fera l'affaire. Un rose. J'en ai un rose. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, on va sortir ça. Hein. Voilà. Non. Là, j'ai des demi-boîtes, mais ça ira pas. C'est un petit peu la misère. Vous savez quoi? Je vais pas utiliser de stickers du coup. Je vais faire directement à la main. Parce que là, il n'y a rien qui va aller en fait avec le kit. Au niveau couleur thématique. Donc, j'ai pas de restes qui vont matcher. Donc, je vais faire ça à la main. Tant pis. Je m'organiserai après. Donc, cette semaine... Oups là. Ensuite, ben, je vais coller celui-là au-dessus de ma box là. Puisque pour l'instant, c'est la seule chose importante que j'ai la semaine prochaine. C'est déjà la semaine... Oh purée, c'est déjà la semaine prochaine. Je vous tourne cette vidéo, on est le 4... Oula, je vous tourne cette vidéo, on est le 4 avril. Donc le 8, c'est déjà la semaine prochaine, bah oui. Et samedi, c'est mon anniversaire, le 6. Alors, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, on a café, télé, réveil, faire les courses, la poubelle, la maison, un carton, des couverts et un avion. Donc, le lundi 8... ouais, lundi 8, c'est bon. Donc, je fais toujours mes courses le lundi. Alors, petit rappel pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue. Je travaille le samedi, donc je ne travaille pas le lundi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le lundi que je fais mes courses. Le lundi, je fais mes courses. Et le jeudi, je fais mon ménage. Voilà. Après, le lundi, je fais aussi un peu de ménage parfois. Ça dépend de la fréquence des lessives, on va dire. Mais normalement, je fais mes courses le lundi et mon ménage le jeudi. Voilà. Pour que ce soit réparti sur la semaine. Parce que je ne travaille pas non plus le jeudi après-midi. Comme ça, vous savez tout. Donc, le sticker... À votre avis, est-ce qu'on dit stickers même quand il est tout seul? Petite question à vos claviers dans les commentaires. Je suis intriguée. Parce que je trouve que sticker, c'est moche. Stickers, c'est mieux. Mais bon. Donc, le sticker... On va dire stickers. Le next week, je vais pas en avoir besoin. Normalement. Le reste, non plus pour l'instant. Donc, il me faut un tracker. Il me faut un tracker. Pour traquer, je vais vous dire quoi après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une box. Voilà. Je vais de nouveau tout faire tomber. Non, c'est bon. J'ai réussi à tout garder en place. Donc, je vais utiliser la première ligne pour noter le titre de mon tracker. Et ensuite, je vais noter, coller plutôt mon tracker ici. Voilà, je le remplirai après. Et ensuite, j'aime bien noter les repas du soir. Parce que le midi, entre les jours où je ne travaille pas et le boulot... Attendez, je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
dû faire comme ça. On va faire l'inverse. Je vais mettre le titre dans une boîte. J'ai trouvé comment j'allais faire. Donc, je vais mettre le titre dans une boîte que je vais du coup coller ici. Et je vais mettre le tracker dans une autre boîte. Comme ça, j'utilise un maximum des stickers du kit. Alors, j'ai plus le prix en tête. Du coup, pareil, vous retrouverez l'info en barre d'infos, évidemment. Et donc, mon deuxième tracker. Là, par contre, je vais pas pouvoir mettre... Mercredi, pourquoi j'ai fait ça? C'est trop bête. Parce que du coup, là, ça va faire 2 fois la même couleur. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Je vais reposer ça là. Heureusement, ça colle bien. Et du coup, là... Ah, mais j'ai déjà laissé celle-là. Je suis trop bête. Je me désespère. Je me désespère. Bon, c'est pas grave. On va dire que mon tracker, il va aller là. Et ça va aller là. Hop. Du coup, je vais pouvoir mettre ma box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, ça va être short. Là, j'ai plus la place du coup. Je vais mettre cette box. Donc, je vais la mettre ailleurs, tout simplement. Haha. Alors, je vais la mettre où? Peut-être ici. Ou là. Non, je ne sais pas. Ici, elle est à côté. Là et là. Ici, elle est à côté, là et là. Ici, il n'y a rien à côté. Là, oui. Là, oui. Et là, oui. Donc, je vais la mettre là. Non, mais c'est... Il faut avoir fait bac plus 8 pour coller des stickers. Ha. Donc, on va mettre ça là. J'ai cru qu'elle était plus grande, mais en fait, non, c'était une illusion d'optique. Hop. Oh, en plus, regardez, c'est trop drôle. On dirait que la couverture, là, continue... Le fanion, ouais, je sais, il m'en faut peu pour être heureuse. Bref. Ça, et du coup, maintenant, un petit peu de déco. Puisque je n'ai rien d'autre de prévu dans la semaine. Donc, le jeudi... Le lundi, c'est aussi le jour où je sors la poubelle. Du coup, hop. On va rajouter ça là. Oula. Comme ça, je peux écrire à côté. Hop, voilà. Ensuite, réchaufflissons. Donc, pour le réveil, j'ai rien de particulier. J'essaie de voir par rapport aux symboles qui sont possibles d'utiliser s'il y a quelque chose qui peut coller. Donc, le réveil, il n'y a rien de particulier. Le café, il y a un Axio Coffee qui est trop cute ici. Donc, je pense que je vais plutôt utiliser celui-là. Pour la maison, il n'y a rien. J'ai rien prévu d'emballer. Je pars pas en voyage. Je vais pas non plus forcément regarder une série ou la télé. Donc je vais me contenter des décos. Alors, un petit phénix. Je vais commencer par les plus grosses pièces. C'est stratégique. Comme ça, après, je peux venir ajouter un peu ce que je veux. J'ai pas prévu grand chose cette semaine-là pour l'instant. Hein. Peut-être qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se rajouter. Mais pour l'instant, j'ai rien prévu. Donc, ouais, j'aurais dû faire ça comme ça. Hop. Est-ce que j'arrive à te décoller, toi, encore? Heureusement que les stickers sont repositionnables. Allez, Coco, ici. Oh, en plus, comme
comme j'ai du vernis, je laisse des grosses traces dégueulasses. Je l'ai eu. Alors je sais pas si les décos sont toutes les mêmes selon la maison que vous avez choisie. Par exemple, parce que là j'ai l'impression que c'est quand même assez rouge. Du coup je sais pas si les autres décos sont les mêmes d'une autre couleur, ce qui serait dommage je trouve parce que fume sec, vert, voilà, bof. Ou si la créatrice a adapté les stickers aux différentes maisons. C'est quelque chose qu'il faut regarder sur la boutique Etsy de la créatrice. Ensuite, Edwige Potter. Voilà. Il faudra que je marque les jours. Je ne prends pas de petit déjeuner le matin. Je sais que c'est très mal, c'est pas bien du tout. Je préfère dormir 10 minutes de plus le matin que de me lever 10 minutes plus tôt pour prendre un petit déj. Voilà, je me prépare un café à la limite ou un thé en arrivant au boulot et j'emmène ma tasse avec moi pour commencer à bosser en buvant mon café. Mais je ne déjeune pas avant d'aller au boulot. Voilà. C'est une source de grande frustration pour plusieurs personnes et je peux comprendre. Hein. Effectivement, je sais que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Donc, le lundi, quand je ne travaille pas, et le dimanche, c'est les 2 seuls jours où le matin je peux boire mon café tranquille. Bon, je mange toujours rien, mais je peux boire mon café tranquille. Je peux même en boire 2 si je veux, sans être tout de suite la tête dans le boulot. Donc c'est plutôt cool. Regardez ça, la petite beuglante, elle est pas trop mignonne. Oh, il est trop beau ce sticker, je l'adore. Hop, oups. Voilà. Donc on a la beuglante, on a une carte d'identité d'un membre du ministère de la magie, Edwige en Harry Potter. Un carnet avec la devise de Poudlard, Draco Dormiens non quantitiandus. Ne chatouille pas le dragon qui dort. Quelque chose comme ça. Fume sec. Qu'est-ce que j'ai encore mis? J'ai encore rien mis. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tea time. Juste parce que... Je vais le mettre le jeudi après-midi, vu que je travaille pas le jeudi après-midi. Juste parce que ça me rappelle Sirius, forcément, puisque c'est le Sinistros dans la tasse d'Harry. Et que Sirius est mon personnage préféré. Voilà. What else? Je vais prendre plutôt un petit. Donc là, il y a un chaudron. Petit chaudron. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des runes et il me reste une plume. Alors, où est-ce que je vais mettre la plume? C'est le plus gros. Bonne question. Merci de l'avoir posé. Là. Oui, là. Hop. Et du coup, les runes, je vais les disséminer un petit peu, peut-être plutôt en haut. Voilà, donc, le seul problème, c'est que du coup, je sais pas dans quel sens les mettre. Bon, bah, ce sera du pif, hein, on va dire que, hein, ok. Alors, hop. Du coup, ce que je fais, c'est que, comme là, je vous ai dit, j'ai pas grand-chose à noter dans mon planner ce week-end, pour cette semaine à venir, je veux dire. Je vais simplement noter ce que je sais qui va arriver, hein. Donc, mon rendez-vous chez le médecin, ma nièce qui sera à la maison toute la semaine, et puis je vais remplir mon tracker, comme ça vous allez voir ce que je traque, et ma liste de repas du soir, parce que le soir, en rentrant à la maison, c'est moi qui fais à manger. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure de la semaine, je vais venir ajouter les choses qui vont se dérouler, tout simplement. Voilà, donc, je crois que j'ai fini, dis donc. Alors,
Donc les full box, il n'y en a plus. Le washi et les dead covers avec la quote, il n'y en a plus non plus. Et donc sur la dernière page, il me reste une demi-boîte, un quart de boîte, un titre et quelques petits logos que je vais mettre de côté pour une prochaine fois éventuellement. Donc je vais glisser ça dans ma pochette à la fin du planeur. Hop. Je vais remettre ça ici pour pas perdre ma page. Et voilà, je referme la pochette, sinon ça va se barrer. Et du coup, je voulais garder ça quelque part. Mais je crois que c'est trop large. Quoique. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre une paire de ciseaux et je vais découper ça. Je reviens tout de suite. J'ai pris une paire de ciseaux. Alors, si vous commencez à regarder les vidéos de planeur, d'organisation de planeur, faites super attention. Parce que vous allez avoir envie d'acheter plein de trucs. Notamment, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que je me suis rendu compte que j'avais un souci avec mes ciseaux. En fait, tout simplement. Mes ciseaux coupent, mes ciseaux coupent bien sûr, mais ils collent en fait. La colle des stickers reste plus ou moins sur les ciseaux, ce qui fait qu'ils sont moins... La découpe est moins fluide, on va dire, que les premières fois. Mais pas de panique, puisqu'il existe des ciseaux en... Je ne sais plus, en acier. Non, pas en acier, en... Je ne sais plus. Je ne sais plus la matière, mais ce sont des ciseaux qui ne conservent pas la colle, en fait, tout simplement. Ils ne restent pas collés... Ils ne sont pas impactés par la colle des stickers. Voilà, donc à la limite, ça pourrait être un investissement. Mais non. Mais non. Mais les ciseaux là que j'ai, je les ai achetés il y a vraiment très peu de temps. Donc je ne vais pas en racheter de nouveau une paire. En plus, je ne sais pas du tout combien ça peut coûter. Mais bon. C'est pas indispensable. Voilà, d'autant que si je décide vraiment de commander à chaque fois mes stickers, le seul truc que j'aurais éventuellement à découper, c'est ça, quoi, le titre du kit et le nom du créateur. Alors, est-ce que je peux mettre ça là? C'est pas mal, là. Alors, c'est un peu un... C'est pas une obligation, en fait. Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que c'est important. Et puis, ça me permet, après, de retrouver, tout simplement, quand je fais un tour dans mon planeur, je me dis, ah oui, c'est vrai, ce kit, il était vraiment chouette, mais je me souviens plus qui l'a créé, quel titre il avait. Et du coup, là, ça me permet vraiment de conserver les infos. Parce que comme j'ai tendance à avoir une mémoire de poisson rouge, sur le long terme, je vous laisse même pas imaginer. Voilà, hop, et donc l'autre. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ici, donc ça c'est le titre, hein, Wizarding School. Ouais, c'est flou, il fait pas le focus. Bref, il y a un petit... Alors, je ne sais pas si c'est un 1 ou un point d'exclamation derrière. Si c'est un point d'exclamation, bon bah voilà. Mais si c'est un 1, ça veut peut-être dire que le Serpentard sera un 2, Poufsouffle un 3, Serdaigle un 4 ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Franchement, les kits sont très facilement repérables. Donc, si ça vous intéresse, pareil, je vous dis, de toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. Donc le kit que j'utilise, c'est un weekly kit. Weekly, ça veut dire semainier, tout simplement. C'est un kit pour la semaine. Et il y a aussi des monthly kits, qui sont des kits pour le mois. Voilà. Pour les non-anglophones. Le seul inconvénient, effectivement, c'est que si vous ne parlez pas anglais, si vous ne comprenez pas bien l'anglais, vous risquez d'être un peu perdu. Voilà. Mais, en général, dans les descriptions de leurs produits, les créatrices, on va dire créatrices parce que c'est principalement des femmes, mettent full kit, feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être jusqu'à 9, j'en sais rien, et mini kit, page 1 à 4, en gros. Donc c'est assez facile à
à comprendre en fait, parce que après sur les photos, les pages qu'elle montre sont numérotées. Donc vous savez ce que vous achetez en prenant un mini kit plutôt qu'un full kit. Alors, concentration. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je suis douée. Ok, alors, les amis, passons aux choses sérieuses. Donc je vous montre le planeur avant que je commence à écrire dedans. Voilà, j'ai enlevé ça, j'en ai plus besoin. Il est tellement beau. Je suis trop contente. Voilà. Et maintenant on va écrire, hein, c'est parti. Alors, j'ai sorti mes stylos gel. Hop là. Que j'ai acheté chez Auchan. C'est pas de la marque, hein, voilà. C'est des stylos gel, il y en a qui sont à paillettes, il y en a qui sont métalliques, il y en a qui sont fluo. Et du coup, là, comme on est sur du rouge, au rouge doré, je vais utiliser le rouge à paillettes, je pense, et le doré, évidemment. Hop, voilà, en espérant que ça marche sur le plastique. Alors, je vais de nouveau fermer ça, sans tout renverser, bien sûr. Donc, je vais noter les jours. Ah bah, je vais faire un test, parce que comme j'ai du plastique là, est-ce que ça marche? Ouais, ça va encore, c'est pas si pire. Ok, alors, et le doré, ça va, ça va. Alors, donc, 8. Je prends mon temps pour noter les chiffres. Je suis une grosse bille en calligraphie, donc j'essaie de faire ça à peu près bien. C'est très moche. C'est pas grave. Ok, ensuite, dans la boîte jaune, j'écris en rouge. Dans la boîte rouge, j'écris en jaune. On est d'accord, c'est logique. Donc, là, je vais noter que ma nièce est là jusqu'au 13, puisqu'elle repart samedi. Hop. Et ensuite, mon tracker. Donc mon tracker, je le fais toutes les semaines. Je l'aime beaucoup. C'est Alicia, Moody Take a Book, qui m'a donné l'envie de faire ce tracker. Je vais vous l'écrire. Donc c'est le Reading After 10. Challenge. Ça veut dire lire après 22 heures. Voilà, tout simplement. Et voilà. Alors, lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi, pardon, vendredi, samedi, dimanche. C'est un peu moche. C'est pas centré. Mais c'est fait maison. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour les repas, donc, je vais noter là. Meals, ça veut dire repas en anglais. Non, parce que tant qu'on est tout écrit en anglais, autant tout continuer à écrire en anglais. Il y a juste les choses importantes que je vais pas écrire en... Enfin, importantes. Pour remplir mon tracker après, mon planeur après, je vais pas écrire en anglais. Où j'ai mis mon cahier, je me souviens plus à quelle heure j'ai rendez-vous lundi. Je vais y arriver, hein. 10h15. Donc, lundi, 10h15.
voilà. Ensuite, je vais utiliser une des feuilles pour ne pas baver. Donc lundi, il faut que je fasse des courses et notamment il faut que je fasse des courses pour ma nièce puisque nous le frigo est plein quoi, donc on a plein de choses à manger. Voilà, mais ma nièce étant une ado et étant assez difficile en termes de bouffe, il faudrait que je lui achète des trucs tout prêts, genre des pizzas, des burgers, des plats tout préparés aussi pour la semaine, parce que comme nous on n'est pas là, on travaille tous les deux, donc faut qu'elle puisse aussi se faire à manger. Donc hop, et sortir la poubelle. Voilà pour ma semaine du 8 au 14 avril 2019, évidemment. Je crois que c'est tout ce que... Ah non, attendez, il faut que je finisse de noter les jours. Hop là. Alors, tchouk. Oh là là, c'est tellement moche. Bref. Bon, j'ai pas trop ruiné le kit quand même, mais voilà. Alors, je vais vous montrer du coup ce que ça donne en entier. Et comme je vous l'ai déjà dit, je remplirai au fur et à mesure. Je vais enlever ça. Voilà. Et ça aussi. Je remplirai dans le courant de la semaine, au fur et à mesure, à chaque fois que je sais que quelque chose d'autre arrive, notamment pour venir barrer les jours où j'ai effectivement lu après 10 heures, et pour noter les repas de la semaine, tout simplement. Donc soit au fur et à mesure où je les prépare, soit au fur et à mesure où on les a mangés, tout simplement. Voilà. Hop, tadam! Il est tellement beau, je suis trop fière. Donc c'est mon premier Plan With Me, c'est un Plan With Me Harry Potter, évidemment. Je pouvais pas faire autrement. En vrai, si, parce que si j'avais reçu mes stickers pour début avril et puis pour la semaine où on est aujourd'hui, j'aurais commencé par ça, évidemment. D'autant que c'est la semaine de mon anniversaire, donc voilà. J'ai hâte que vous voyez le kit, d'ailleurs, que j'ai choisi pour la semaine de mon anniversaire. Il est trop, trop beau. Enfin, tous les kits que j'ai choisis sont super beaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, tout simplement. J'allais vous dire s'il y a certains titres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous intéressent, mais non, puisque je ne vous ai pas parlé de livres du tout dans cette vidéo, je le remarque, je vous ai parlé séries télé, mais pas du tout de livres. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain Plan With Me, même si je suis pas sûre que mélanger les deux, ce soit une bonne chose. Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai extrêmement soif. Je suis malade, j'ai mal à la gorge. Je suis désolée pour ma voix nasillarde. D'ailleurs, si ça vous a dérangé tout le long de la vidéo, je ne parle d'habitude pas comme ça. Je suis désolée, je suis malade. J'ai déjà dit. Bref, je vais vous laisser, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, à me donner vos conseils éventuellement. Ne me donnez pas de conseils concernant l'angle de ma caméra, puisque malheureusement, je ne peux rien y faire. Je suis désolée, je n'ai pas de trépied adapté, donc... voilà, je suis désolée, je peux pas faire mieux. J'espère que ça vous ira quand même. Je réfléchis juste si j'ai pas oublié un anniversaire cette semaine-là pour ne pas vexer quelqu'un, mais non, je crois que c'est bon. Personne n'est né cette semaine-là, en tout cas personne que je connais, évidemment. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une prochaine publication. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!